Mon premier mandat, qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y a un an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat. Parce que nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement. Mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc, le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Deuxième et dernier mandat. Oui, c'est clair que la Constitution, nous ramener le mandat de 7 à 5 ans. Le mandat est de 5 ans renouvelable une fois. C'était pour tuer ce débat, mais comme le débat persiste, toutefois, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Si je suis réélu, ça veut dire que je fais un mandat. Donc, si j'ai fait mon second mandat de 5 ans. Il n'y a que 7 plus 5. Il faudra partir. C'est ça l'option fondamentale. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça la Constitution que propose. Donc, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une 3e fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interpréter? Et sur les standards de démocratie moderne. Sur les standards de démocratie moderne. C'est 5 ans. Pour nous, japp nañ ne 5 ans wax deug baxna. Surtout bu dé 5 ans yo xam nañ ci doli wat benen mandat muy 10 ans. 10 ans. Manam nit mënatul togoti fi Sénégal lu ëpp 10 ans. Bu ayé ba ay day def 10 ans. 10 ans dem yoonam. Waaw. Légui fofu nak la cioli nek. Mandat Macky Sall bu 7 ans bi bokk na sen décompte am déet. Mandat wu président Macky Sall bu 7 ans bi bokk na ci décompte bi. Kon ça veut dire que Macky Sall amul benen droit lu dul benen mandat amul benen droit budul respecter li nga xamné mom la constitution bi wax. Constitution bi dafa né nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Biba, xam nga la moy différence. Autant chez avec le président Wade amutoon limitation, mais autant président Macky Sall bi muy ñëw fekk na Abdoulaye Wade dugaloon limitation. Donc moom ba muy def prestation de serment en 2012 xam na déjà que mandat bi mu toog yoon benn yoon la ko may mu renouveler. Le mandat du président est renouvelable une fois. Donc le conseil constitutionnel wax na lim wax. Dégg rek le mandat la wax. dama ne conseil dafa wax ko mënoo ko wàññi ci limitation waaye conseil waxut ci que ne mandat bi duñ ko renouveler. Renouvellement bi donc li constitution bi président defoon prestation de serment def ne le mandat est renouvelable une fois donc bi président di def prestation de serment xam na ne kon mandat boobu c'est renouvelable une fois modification yi mu def nii daf ko sax gën a dëgëral parce que daf ne kenn mënut a def lu ëpp ñaari mandat bi nga nekk dañ koy renouveler ak kenn mënut a def ñaari dañ koy renouveler benn yoon
ak kenn mënut a def lu ëpp ñaari mandat yaakaar naa ne benn kan donc président Macky Sall amul pexe bu mu fi war a mën a génne bay xalaat sax ne dafay jéem a dem deuxième mandat parce que constitution ba mu 2001 bi tere na ko constitution 2001 bi tere na ko te ci la waatoon en 2012 constitution bii nga xam ne bii moom la ñu bëgg a modifier également. Ce qui s'est passé c'est quoi? Tout à l'heure on a parlé du mandat, on s'est rendu compte que le mandat variait. On a dit on stabilise, donc on a ajouté la durée du mandat. Deuxième chose qu'on a ajouté, pourquoi on a ajouté par exemple le nombre de mandats? Là aussi même chose. Au Sénégal, on a introduit la limitation à 2 des mandats présidentiels pour la première fois en 1970. 1970, beaucoup de gens ne pensaient pas le faire en Afrique, même en France ça n'existait pas. On l'a remis en cause en 1976. On a dit non, on ne limite plus les mandats. On l'a réintroduit dans la Constitution en 1991. On a dit non, maintenant on limite encore 2 septennats. Et cette fois-ci on n'y revient plus. Hélas, on y est revenu en août 1998. En 1998, on a remis en cause la limitation des mandats en disant non, c'est pas bon parce que c'est l'insécurité pour le président. Et puis si les gens savent à l'avance à quelle date partira le président, il y a des risques que les gens soient déloyaux vis-à-vis de lui. Donc on enlève la limitation des mandats. Là aussi, le président de la République a dit mais au regard de notre histoire, verrouillons cette disposition-là, la limitation à 2 des mandats présidentiels. Peut-être qu'il y a d'autres pays où on n'en a pas besoin. Les Allemands, par exemple, ne limitent pas leurs mandats. Les Anglais ne limitent pas les mandats. Mais nous, dans notre histoire, on a considéré que c'était important. C'est pour ça qu'on l'a verrouillé. Et donc, voilà pourquoi il y a, outre la forme républicaine, il y a la durée du mandat maintenant, il y a le nombre de mandats. Mais il y a aussi... ñaar mandat bay ñëw juróomi at dong la mën a nekk bii mu def nekk juróom-ñaar bu njëkk bi ndax mënu koo wàññi ca la bokk ci ñaari mandat yi ñu wax ko mu leer amul ñett amul ñeent amul ñaar ak genn wàll amul may ma ñetti at ma terminer samay chantier wala loolu amul loolu moom amu fi amatul loolu moom amu fi amatul dem ba ca biir may ma at ma terminer jumaa ji ma doon def fii loolu amul ku def fukki at dem loolu daal la fi at yéene bi nga xam ni mooy gàttal mandat bi yóbbu ko juróom-ñaar indi ko juróomi at te kenn dootu ko laal mi ngi ci biir donc amul 3e mandat amul dara ndaxte ca wàññi ba ñuy wàññi pour xam ndax ñaari mandat yi am na bii muy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg Sénégalais yi dégg ko bu baax amul risque 3e mandat wàññi bi bii bokk na ci ñaareel ba muy diir mooy nekk bu mujj donc loolu war nañ ko dégg. dafa wax ak askan wi ne nañu danaa leen jiite waaye julli ñu ñaari rakk la ñu ne ko d'accord nañu ku ne xam na ni tabaski ñaari rakk la rakk bu njëkk bi day nekk juróom-ñaari kabar mu nuroog nag mandaam bu njëkk bi di juróom-ñaari at rakk ñaareel bi war a nekk juróomi kabar moom mu am mandat ñaareel muy juróomi at waaw bu paree lu mu ci teg asalaamaaleykum moom nag waaw ma ne léegi moom nee na du sëlmal nee nañu ko subhanallah imam ne du dégg imam subhanallah mu ne du ma dégg damay kabarat non pour un 3e mandat du mën a nekk kon nag Monsieur le ministre, messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le ministre, avec votre permission, je vous demanderai si vous reconnaissez éventuellement cette voix. Très clair sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une 3e fois. Nul ne peut exercer
plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? président day nekkaat candidat te nekkaat président jaay carte bi njariñ li mooy suñu jaayee 2 millions de cartes dinañu ne 2 millions de sénégalais bëgg nañu président Macky Sall nekkaat candidat 2 millions de sénégalais nag suñu taxawee ne président bëgg nañu nga nekk candidat loolu kenn mënu ci dara ndax c'est la majorité qui décide moo tax duñu wax ay waxu yoon ay waxu mën na ko mënu ko ñoo jóg ne président Macky Sall am na bilan bu baax boo xamante ni dafa jar ñu porter candidature am mu nekkaat candidat à la présidentielle 2024. Que nos dirigeants politiques m'excusent, mais ils savent tous comme moi que ce n'est pas la politique politicienne qui développe un pays. Il faut aussi que gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent le principe de l'alternance à la tête des affaires de l'État. Ces affaires ne sont le bien de personne, elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non à un maître comme on a souvent tendance à le penser sur ce continent, mais à un serviteur. Politique, ni muy doxé texte daf ci am importance, waaye éthique aussi daf ci am importance. Dans votre ouvrage, vous trouvez que Wade est le plus grand des consolidateurs. Okay, c'est vous qui le dites dans votre ouvrage. Vous trouvez que, d'un point de vue purement scientifique, la candidature de Wade n'est pas recevable. On vous a déjà vu dans la presse écrire que le président, rien que de par la sagesse, sa candidature n'est pas acceptable et il ne devrait pas lui-même forcer la main. Alors, cela fait de vous, quelque part, un opposant, entre guillemets, au président Wade. Un opposant, c'est trop dire, parce que pas un opposant, en tout cas, au sens politique du terme. Oui. Si l'on analyse, vous, par exemple, vous dites que le Conseil constitutionnel, que vous l'attendiez, pour voir s'il va défier, et c'est le mot que vous utilisez, s'il va défier cette approche scientifique de non-recevabilité de la candidature du président. Donc, pour vous, ce que le Conseil aujourd'hui a fait, il a défié la norme scientifique. Oui, il a défié la doctrine majoritaire. Okay. Parce que je dis, oui, la doctrine majoritaire considère que la candidature n'est pas valide, mais on va voir si le Conseil va défier la doctrine majoritaire ou plutôt se ranger du côté de la doctrine majoritaire. Et comment vous le percevez? Il a choisi de défier la doctrine majoritaire. 2 millions de Sénégalais nak suñu taxawé né président bëgg nañu nga nek candidat lolu kenn mënu ci dara ndax c'est la majorité qui décide. La démocratie c'est pas la loi de la majorité. Lolu définition bu dépasser la ci démocratie. La démocratie c'est la loi de la majorité qui tient compte de la volonté de la minorité. Pour qui se donne la peine d'observer la société humaine de notre époque, nous sommes sur le chemin d'un monde sans éthique. D'un monde dans lequel la conduite des hommes, en dehors de toute considération éthique, est guidée par l'argent, le pouvoir, la force et la place. La fuite en avant actuelle que nous constatons un peu partout vers un monde sans éthique ne doit pas durer, ne peut pas durer. Sinon, aveuglés par leurs nouveaux maîtres que sont l'argent, le pouvoir, la force et la place, les hommes vont se précipiter droit vers une vie de méconduite, c'est-à-dire une vie où le dire et le faire se trouveront presque de façon permanente en deçà ou à côté de ce que la morale prescrit. Est-ce que la Constitution est claire? Il faut que le dire et le faire n'obéissent plus à cette nouvelle loi selon laquelle, peu importe, qu'un but ait été atteint par des moyens illégaux ou prohibés par la morale ou l'éthique, la fin étant finalement le seul justificatif de la parole ou du comportement. Dans un tel monde, l'on va droit à l'échec car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Président Macky Sall
gis nañu li nga def ci koom-koom bi li nga liggéey ci infrastructure am na bilan bu baax boo xamante ni dafa jar ñu porter candidature am. En réalité, on ne va pas les juger vraiment sur le nombre de kilomètres de route, sur les échangeurs. Le président Abdou Diouf, aujourd'hui, on ne le juge pas par rapport à ce type de bilan. On retient de lui qu'il a été un grand démocrate. Après l'élection de 2000, il a appelé son adversaire pour le féliciter. Et il est parti la tête haute. C'est ce que les gens retiennent. On ne retient pas du président Mandela aujourd'hui des kilomètres de route. On ne sait même pas combien il en a fait. Ça n'intéresse personne. Mais on retient de lui la grandeur dans l'âme. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une, ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. Déterminons-nous à débusquer et à écarter sans complaisance au besoin et à punir sans faiblesse ce qui ruine ce pays où le desservent les corrompus et les antinationaux. Je ne serai peut-être plus de ce monde quand surviendront les conséquences de ce choix pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes. Et pourtant, le père Kéba, avant de partir, nous avait prévenus.